Eh bien, salut à tous, c'est Johan Storm Aventure, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Voilà, pour parler un petit peu de la situation météorologique à venir sur la France. Voilà, les prévisions du temps pour cette fin du mois d'avril et notamment voilà, cette première décade du mois de mai. Voilà, on va aussi parler un petit peu en globalité du mois de mai. Mais voilà, nouveau point météo. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler de l'actualité dans ce moment. Voilà, donc aujourd'hui, ce 26 et 27 avril, donc se tient pour ce week-end le festival Chasseurs d'Orage, voilà, organisé par Mathieu Brochet et en partenariat avec Kéronos. Voilà, donc Kéronos, Institut des orages et des tornades en France, que vous connaissez maintenant. Voilà, plus besoin de les présenter. Voilà, donc un grand festival, un grand événement se déroule à Lyon, donc à Bron. Voilà, c'est marqué de toute façon à Bron. En tout cas, voilà, un grand événement pour tous les passionnés et amateurs d'orage comme moi. Et tant d'autres. Donc voilà, c'est super, hein, c'est un événement qui va nous ramener beaucoup de visibilité voilà, pour la communauté météo. Notamment en plus il y a la présence de Poisson Fécond, un youtubeur assez connu sur YouTube qui est là-bas en ce moment, tout ça. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez vu mes stories Instagram, etc. et mon post, je sais pas si j'ai fait je sais plus si j'ai fait un post sur Facebook, mais malheureusement il y a que deux personnes de ma team, donc des chasseurs d'orage, voilà, ma petite team à moi. Voilà, qui est composé de Florian Vasseur, Florian Pennec, Yohan Minot alias Kéronique de l'Ouest. Voilà, donc voilà, ma team donc des chasseurs du 44, tout ça. Voilà, ma team de chasseurs, ben, malheureusement, il y a que deux personnes qui y vont. Voilà, alors que de base on était censés tous partir. Voilà, des imprévus, hein, que ce soit financier, des problèmes personnels. Donc voilà, au début c'était bien parti pour qu'on y aille, mais voilà, pour ceux qui me le demandent et qui n'ont pas vu ma story Instagram que j'ai faite, voilà, je ne suis pas présent malheureusement. Hein. Je suis vraiment dégoûté, je suis triste, mais bon, c'est comme ça. Hein, je serai la prochaine fois. Prochain festival, j'y serai, promis. Mais voilà, je ne suis pas présent aujourd'hui et demain à Lyon. Voilà, ça faisait beaucoup de route. Il y a eu un problème avec la voiture d'un membre de mon équipe. Après, je vous avoue que c'était un peu chaud ce mois-ci. Hein, voilà, il y a eu quelques complications. Comme je vous ai dit, hein, que ce soit personnel, bref, en tout cas voilà, pas d'embrouille par rapport au groupe, hein, le groupe est toujours formé, voilà, on est tous réunis, on est tous là, il y a pas de problème à se faire, hein, voilà, on est un super groupe, on est vraiment un super groupe de passionnés et un petit comité, voilà, notre petit comité de chasseurs d'orage hein, du Nord-Ouest, mais voilà, malheureusement, on n'y sera pas. Enfin bref, voilà la petite actualité, donc voilà, super festival avec des conférences. Là, je sais qu'aujourd'hui, Kéronos, ils ont fait une présentation donc des plus grosses tornades qui se sont déroulées en France hein, ces dernières années. Enfin, de toute façon, depuis que Kéronos ont créé leur site, voilà, ils ont parlé beaucoup des archives en fait de la météo. Ils ont également fait un petit récapitulatif de l'année 2024. Voilà, ils ont fait un petit rappel sur l'échelle par rapport aux intensités, la force des tornades, voilà, F0, F1, tout ça. Voilà, ils ont fait un rappel de ça. Après, ils ont expliqué, hein, voilà, qui ils étaient. Bref, j'ai vu pas mal de stories et de vidéos circuler. Ça avait l'air vraiment incroyable. Je suis vraiment navré de pas y être, mais c'est la vie. En tout cas, voilà, c'est vraiment très complet. Il y a des conférences. J'ai vu, il y a même même ce soir un concert de musique. Voilà, je sais qu'après demain, il y aura des expositions photos aussi. Hein. Il y a des photographes, des chasseurs d'orage, tout ça. Il y a des expositions. Voilà, exposition de foudre, de cellules orageuses, de tornades, de plein de choses. C'est vraiment incroyable de tous se réunir là-bas. C'est une super idée. Donc voilà, ça a été vraiment ça a été créé par Mathieu Brochet. Voilà, bon, après les partenariats, voilà, Kéronos, Météo Ciel, Infoclimat. On a beaucoup de partenaires et ça c'est cool. Vraiment, c'est vraiment une très bonne idée, une très bonne initiative. C'est génial. Donc voilà, un super festival hein, pour l'activité qui se déroule ce week-end. Pour ceux qui y sont, profitez bien et ramenez-nous de belles images. Voilà, allez, on commence ce point météo. Donc on va regarder la carte des températures et on va constater donc une hausse, hein, une hausse des températures.
dans la moitié nord et voilà, sur la France de manière générale. Donc voilà, là je me retrouve, donc on se retrouve sur Arome. Donc l'actualisation est sortie, comme vous pouvez le voir, et on constate que eh bien aujourd'hui, donc en cette journée du 26 avril, les températures sont pas encore très hautes. Voilà, on ne constate pas vraiment la douceur. Alors sur les régions du nord, ça commence à augmenter progressivement. Voilà, on atteint difficilement les 20 degrés. Voilà, mais de manière générale, bah là, il y a une perturbation qui circule donc sur l'ouest, sur la façade ouest, hein, qui est en train de mourir un petit peu sur elle-même, parce qu'on a du coup l'influence cyclonique, enfin l'influence d'une dépression qui est arrivée durant la nuit. Une petite perturbation qui meurt un peu, hein, parce que le flux change, voilà, et des averses se déroulent à l'arrière. Donc là on a, je sais pas si, je vais vous montrer vite fait, mais aujourd'hui on a un petit risque d'orage marginal, voilà, sous donc des petits orages, des petites averses orageuses, hein, qui circulent comme vous pouvez voir. Donc sur une moitié ouest, sud-ouest de toute façon, hein. Voilà, mais ça va pas durer. Après, dès demain, le retour de l'anticyclone. Et oui, enfin l'anticyclone. Après un mois d'avril pluvieux, voilà, après beaucoup de pluie. Bon, c'est bien pour les nappes phréatiques, mais voilà, cette année, hein, ce début 2025, on commence avec ouais, un déficit, enfin plutôt une pluviométrie qui est très importante, hein, je trouve. Bon, les températures pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de vagues de chaleur, première douceur, voilà, on a quand même atteint les plus de 20 degrés. Mais voilà, alors bon, je vous spoil un peu, mais allez, du coup, lundi, donc voilà, lundi, on va se concentrer sur la journée de dimanche et de lundi. On peut voir quand même que dès demain, enfin, bon, je pense que vous allez voir la vidéo, on sera à dimanche, donc ce dimanche, les températures commencent à atteindre des niveaux, donc 20 degrés de saison, hein. Ça y est, on repasse dans les niveaux de saison, parce que là, bon, là, je vous avoue que voilà, les après-midi à 14 degrés, 13 degrés, voilà, ça commençait à faire beaucoup et c'était assez répétitif, mais voilà, la situation semble vraiment se débloquer cette semaine avec enfin les températures estivales. Voilà, on pourra ressortir les lunettes de soleil, la crème solaire, parce que voilà, dès lundi on a donc les premiers températures douces, donc voilà, plus de 20 degrés, 21, 22 degrés, hein, sur un quart nord-ouest, sur notamment la région du nord. Voilà, donc l'extrême nord. On dépasse les 20 degrés à partir de lundi et voilà, à partir de mardi notamment, ça va être là où on va atteindre donc des niveaux de douceur, voire de chaleur dans le sud-ouest. Voilà, alors c'est pas des niveaux exceptionnels, on a déjà connu ça pour pour une fin avril et début mai, hein, parce que vous allez voir qu'en mai aussi il risque de faire doux. Voilà, c'est des températures un petit peu au-dessus des normales, mais pas si exceptionnelles que ça. Voilà, parce que je vois quand même des gens dire que c'est un truc de ouf, ça prévoit un été chaud, très sec, tout ça. Ça veut rien dire. On verra. Bon, c'est sûr que ça fait tôt, peut-être, pour certains. Voilà, même si quand même en mai, il est censé déjà avoir alors des températures douces, malgré l'expression en mai, on se découvre pas d'un... Je sais plus si c'est avril, on se découvre plus pas d'un fil. Oh, je sais plus, je me perds les gars. Je me perds, mais en tout cas, voilà, on sera légèrement au-dessus des normales cette semaine, voire, voilà, on aura quand même plus 3 degrés au-dessus des normales, notamment le sud-ouest, surtout qu'on aura peut-être les premiers 30 degrés à atteindre, donc voilà, ça commence, ça y est, voilà, on va arriver vraiment sur des niveaux dignes de l'été, voilà, l'été en plein mois de, en plein mois de mai, bientôt, ça va être ça. Mais bon, alors on sait très bien qu'au fur et à mesure des années, avec le réchauffement climatique, il faudra s'attendre à des vagues de douceur beaucoup plus fortes, voilà, la chaleur en fait, hein, voilà, qui va à certaines périodes être de plus en plus présente. Voilà, donc lundi, de manière générale, 22 degrés sont attendus sur un quart nord-ouest, voilà, dans les Pays de la Loire. En Normandie, 20 degrés. Sur la région parisienne, ça va commencer à chauffer, voilà, 22-23 degrés. Voilà, sur centre-ouest, centre Val-de-Loire, 22. Voilà, dans le sud-ouest, c'est là où que ça va commencer vraiment à bien monter, hein. Dès lundi, dans le sud-ouest, on va atteindre les 25 degrés, voire 26 degrés. Donc là, oui, on sera sur le seuil de chaleur localement. Voilà, et puis hein, sur les frontières de l'Est, dans le sud-ouest, voilà, un peu partout en fait, hein, on va constater la hausse. Voilà, on va souvent gagner plus 1 à plus 2 degrés par rapport à la veille. Les matinées par contre, oui, les matinées elles seront fraîches, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que on n'est pas encore en plein été. En été, des fois, voilà, les matinées sont pas tout le temps fraîches. Des fois, il fait lourd. Là, ça va. Le matin, vous voyez, le matin,
Il y aura peut-être même de la bruine, voilà, peut-être des brouillards, on sait pas, mais en tout cas, voilà, pas de gelée, mais les températures, voilà, par exemple sur le nord de la France, sur l'est, voilà, 5 degrés, 4 degrés, vers 6 heures du matin, même si on voit quand même que ça monte rapidement. Voilà, on passe au-dessus des 10 degrés dès 9 heures. Et ce qui est à noter aussi, c'est que eh bien, les températures vont rester douces, même en soirée. Et les pics pas pic de chaleur, mais ouais, le pic entre guillemets de la journée, les TX seront certainement en fin d'après-midi, voilà, sauf mercredi, donc ce qui veut dire que on arrive enfin, donc ouais, dans une période vraiment estivale, hein, parce que voilà, avant les températures maximales c'était surtout en début d'après-midi, milieu de journée, hein, parce que c'était pas très élevé, mais là, voilà, les basses couches auront le temps de bien chauffer, voilà, donc la chaleur va perdurer même jusqu'en soirée. Donc voilà, lundi on gagne, voilà, donc 1-2 degrés, mardi, mardi on a 22, 23 degrés, 24, on a des pointes à 24, voilà, vous voyez comme je vous ai dit, hein, à 16h, 17h on aura le pic, et on pourra atteindre les 27 degrés dans le sud-ouest, voilà, 23, 24, voilà, les températures vont encore prendre plus 1 à plus 2 degrés, voilà, il y aura que dans l'est, à la limite dans l'est et l'extrême nord, que là, on va rester, voilà, à 22 degrés, mais partout ailleurs, ça grimpe, hein, jusqu'à 23, et les nuits vont être de plus en plus douces. Par contre, c'est vrai que la fraîcheur, on va la sentir, alors, la fraîcheur matinale va être présente jusqu'à mardi, mais voilà, dès mercredi, regardez, mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, donc on va le ressentir, tac, ouais, vous voyez que ça baisse pas trop, hein, ça baissera difficilement, voilà, ça y est, on aura des 11 degrés durant la nuit, donc ça va pas bien baisser, et le pic de douceur serait atteint apparemment jeudi et vendredi. Donc voilà, jeudi surtout avec, donc la journée de jeudi on aurait a priori voilà, jusqu'à des pointes à 27. Voilà, je sais pas si on peut voir, mais bon, voilà, je vais vous montrer avec GFS. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir GFS, là par exemple vendredi 14h, on peut voir que, attendez, je vous zoome bien. Alors on peut voir que donc vendredi et jeudi, donc les journées se ressemblent. On a des pointes jusqu'à 26-27 degrés, notamment vers Orléans et la région parisienne. Voilà, et même dans le sud-ouest, comme donc là l'actualisation, hein, est vraiment donc à midi j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait les modèles et on n'avait pas ça, hein. Mais là ce soir le modèle GFS nous modélise carrément jusqu'à 30 degrés. Et oui les amis, 30 degrés, peut-être dans les Landes, et même c'est sûr, à mon avis, on va atteindre les 30 degrés, hein. Les premiers 30 degrés de l'année seront atteints dans les Landes ou alors dans le Limousin. Je pense que les deux c'est possible, parce que de toute façon, on a l'influence d'une goutte froide qui va arriver par le Portugal, une dépression, donc voilà, ça va être vraiment anticyclonique pendant un petit moment, hein, voilà, jusqu'en fin de semaine. Mais en fin de semaine, les conditions, voilà, là on va passer un seuil supérieur, donc là on va être sur un seuil de chaleur, on va plus être sur de la douceur, on va être sur de la chaleur, puisque eh bien on aura l'effet d'un flux de sud dominant. Voilà, une pompe à chaleur, en fait. C'est la pompe à chaleur, flux de sud, la goutte froide, hein, qui fait piloter ce flux, hein, et cette masse d'air chaude, sèche, même un peu humide, donc le ressenti sera très très élevé. Voilà, c'est le ressenti qui sera très élevé puisqu'on aura une masse d'air, comme on a, hein, chaque année, hein, souvent avec une goutte froide qui en approche de la France. Elle fait remonter de la chaleur qui commence à être de plus en plus lourde, pesante, humide. Donc ça va se ressentir, hein, notamment vendredi. Mais voilà, hein, avant d'atteindre le pic de douceur, pic de chaleur vendredi avec 27, 28 degrés, 30 degrés. Voilà, et de manière générale, regardez quand même 24, 25 degrés, que ce soit en Normandie, dans les Pays de la Loire, même en Bretagne, hein, 23 degrés. Les frontières de l'Est, c'est pareil, 23, 24, 26 degrés pour la Saône-et-Loire, les Vosges, l'extrême nord. Alors il n'y a que l'extrême nord peut-être à les 21, mais même, vous voyez, même dans le sud, hein. Dans le sud c'est pareil. Dans le sud on atteint aussi des niveaux clairement au-dessus des normales de saison, hein. Quand même on est un peu au-dessus des normales de saison, même bien au-delà, voilà. Puisque on a même dans le sud donc 27 degrés qui seront atteints. Donc voilà, donc vendredi ça va se ressembler, mais ça va être la journée la plus douce. Alors que jeudi, bon jeudi c'est plus de manière générale, hein. Vous voyez, jeudi
Ouais, on est sur des 22, 23. Vous voyez que ça grimpe vraiment en fonction des jours, hein. On va gagner tous les jours plus 1 à plus 2. Donc ça sera à partir de mercredi, jeudi que là vraiment on sera à des niveaux plus 3, plus 4 en écart, hein, par rapport à ce qu'on devrait avoir dans la normale en fait, globalement. Donc la normale saisonnière qui est autour des 23. Là on va clairement la dépasser, surtout à partir de donc du milieu de semaine qui arrive. Alors la suite. Vous allez voir, donc pour le week-end prochain, ça va changer. Bon, déjà, la nuit va être très douce, hein, voilà, à partir donc la nuit de vendredi à samedi, ça va pas beaucoup baisser, hein, voilà, 17 degrés en pleine nuit, voilà, 17, 15 degrés, ça va être des nuits douces qui vont commencer à s'installer. Voilà, et samedi, regardez, samedi, hein, samedi c'est pareil. Alors samedi, ce qu'on peut observer quand même, que ce sera pas que dans le sud-ouest, en fait, hein, ça sera vraiment globalement, hein, sur plusieurs zones de la France, mais voilà, même dans l'Allier, vous pouvez voir qu'on peut atteindre 30 degrés, donc 30 degrés pourront être atteints, j'ai l'impression, sur de nombreux secteurs quand même. C'est pour ça que quand même, niveau de chaleur seront vraiment atteints, mais voilà, globalement là, samedi, vendredi, c'est des journées vraiment très très douces, hein, chaudes. Voilà, 25 degrés dans les Pays de la Loire, 24 en Bretagne en maximal, pareil pour la Normandie. Voilà, on a jusqu'à 27, 28 degrés pour Orléans, le centre Val-de-Loire. Pour le Limousin encore, hein, on atteint les 27. Pour le sud-ouest, là, c'est pareil, hein, voilà, jusqu'à 28, 30 degrés. Voilà, et là on peut voir aussi que, ouais, sur un quart sud, c'est pareil, hein, ça augmente beaucoup, hein, jusqu'à 30 degrés peut-être, donc vers le sud, Marseille, tout ça. Et puis même en Haute-Saône, voilà, en dessous de Dijon, au nord de Lyon, voilà, c'est ça, au nord de Lyon. Donc Vallée du Rhône, tout ça, ouais. Bon, en vrai, sur beaucoup de secteurs, on va atteindre des niveaux vraiment estivaux, voilà. Et donc je pense que ça va se ressentir, hein, même en montagne, hein, il va faire doux, voilà, en altitude, il va pas faire froid. Donc voilà. Et puis l'océan, on peut voir que la température de l'océan va se réchauffer, ce qui signifie aussi, peut-être, vous allez voir à l'avenir, plus d'orages, tout ça, des orages plus costauds, des dégradations, ils sont plus costauds. Donc voilà pour les températures. Et on peut voir quand même que ça va baisser à partir donc plutôt du dimanche. Voilà, bon samedi, vous voyez que c'est une bouffée d'air chaud encore. Voilà, avec température très douce en soirée. Mais, regardez, mardi, on a peut-être un retour d'un flux de nord. Voilà, pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Donc c'est environ le 5 mai. Voilà, après le 5 mai, on sait pas trop, mais voilà, on pourra avoir une période avec... Ça pourrait bien baisser, hein, ça pourrait dégringoler si on a des orages. Voilà, comme vous pouvez voir, regardez. À partir du 7 mai, peut-être le retour de gelée. Donc, eh bien... La chaleur va s'instaurer en France, mais ça va être temporaire. Ça va pas être tout le mois de mai, hein. Voilà, ça va durer au moins une semaine, et ça reprendra peut-être à partir du milieu mai, du milieu du mois de mai. Mais bon, là, ça reste un peu loin. Mais voilà, si on a des orages en fin de semaine qui arrive et le week-end prochain, oui, il pourrait y avoir une baisse des températures. Mais on peut voir que l'anticyclone n'est pas très loin et que là, et voilà, directement, hein, à partir, voilà, directement le 7, entre le 7 et le 10 mai, ça va recontinuer, ça va encore de nouveau, températures vont nettement encore augmenter. Alors je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, on peut voir que là, dans le sud-ouest, ça va être la folie. Là, on pourra peut-être dépasser même les 30 degrés. Donc voilà, hein, un pic de chaleur par contre cette fois-ci peut-être pour le milieu de mois de mai. C'est à confirmer encore. Et là par contre on pourrait avoir donc des risques beaucoup plus importants de dégradation orageuse organisée, virulente, et ça serait peut-être pas que dans la façade ouest, et ça serait peut-être pas que sur la moitié ouest, ça pourrait concerner peut-être toute la France, mais on voit quand même la chute, hein, regardez, hop, voilà, de nouveau de la chaleur à partir du 10 mai, enfin du 7 mai, du 7 au 10 mai, on voit que ça, il fait de nouveau doux, hein, les nuits, même les nuits peut-être à 20 degrés, les premières nuits à 20 degrés, c'est vraiment, ça arrive très tôt, je trouve, hein, cette année, et voilà, ensuite, donc voilà, un dégradé nord-sud, donc tout simplement ce qui veut dire certainement une grosse dégradation peut-être, hein, sud-ouest-nord-est, mais bon, voilà, je vais pas m'avancer trop, c'est trop loin. Voilà, on peut voir que la tendance pour la milieu de mois de mai et fin de mois de mai, on est quand même sur des journées douces, voilà, même si ça pourrait dégringoler un peu, on aurait quelques journées très douces. Bref, on va pas s'éterniser trop là-dessus, maintenant on va passer au risque d'orage.
Alors, les centres d'action, donc ça c'est intéressant aussi que je vous passe en revue un petit peu ce qui va se passer. En plus c'est actualisé, donc voilà, dorsale anticyclonique qui s'instaure, vous voyez, sur le Benelux, tout ça. Tandis que, eh bien, on a une dépression qui va s'isoler au niveau des Açores. Et voilà, donc la journée de dimanche lundi, on est protégé. Ça y est, l'anticyclone, dorsale anticyclonique commence à gonfler. Voilà, 1030 hectopascal, 1025. Donc ça commence, on est bien protégé hein, en début de semaine. Voilà, mardi, vous voyez, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, regardez, à partir du milieu, fin de semaine, surtout, hein, fin de cette semaine qui arrive, on a tout simplement donc la petite dépression, voilà, la goutte froide hein, qui s'isole au large du Portugal. Et regardez, voilà, on voit très clairement hein, l'effet de pompe à chaleur. Hop, vous voyez, tac, voilà, la pression augmente. Voilà, la dépression se rapproche de plus en plus et l'air commence à devenir instable, chaud. Très chaud, vous voyez que là directement vendredi on voit, hein, regardez, boum, ouais, vendredi, alors vendredi c'est vraiment le pic, hein, d'après ce que je vois là sur le centre d'action. Et ensuite, vous voyez que là, la goutte froide hein, pourrait rester plusieurs jours. Hein, donc voilà, à partir de vendredi, ça pourrait, on sait pas trop. Hein. Alors moi, j'ai l'impression que surtout il y aura possiblement une dégradation donc le week-end et une autre peut-être après l'autre semaine. Parce qu'on peut voir que la goutte froide voilà, pilote un flux de sud, hein, ça on sait, un flux de sud-ouest très chaud et instable, enfin en fin de semaine et humide. Mais j'ai l'impression que vous voyez, elle commence à prendre son temps, hein, voilà, elle commence un peu à remonter. Donc la première dégradation le week-end et ensuite elle se rapproche de plus en plus pour eh bien tout simplement donner de grosses dégrades ensuite. Voilà, donc première dégradation pour la façade ouest, donc voilà, sud-ouest, nord-ouest. Donc là ça fait plaisir, enfin des régions qui sont pas tout le temps concernées par les orages. Et après, hein, voilà, après on a des influences un peu plus nordiques, donc des influences vous voyez que l'air froid essaye de revenir, voilà, l'air froid, mais ça a du mal puisque on a, voilà, on a vraiment, regardez, on voit très clairement là entre le sud et le nord la différence de température qui va générer un gros conflit de masse d'air. Voilà, première dégradation rageuse ce week-end, donc week-end prochain, et ensuite une autre dégradation, donc voilà, certainement le mardi 6 mai et le mercredi 7 mai. Retenez bien ces dates, vous verrez, alors c'est des suppositions entre guillemets, hein, c'est pas avéré, c'est encore loin, mais moi, d'après ce que je vois, c'est vraiment, voilà, après une grosse dégradation à venir dans 2 semaines, donc voilà, vous voyez, on voit que quand même, on va avoir un gros conflit, et puis il suffit qu'il y ait de l'instabilité, il y a tous les paramètres pour. Et voilà, une dégradation sud-ouest-nord-est certainement. Après une première sur la façade atlantique. Voilà. Bon, ensuite ça reste trop loin, mais on pourrait avoir la reprise encore une fois. Voilà, une dépression qui plongerait. La reprise encore d'une nouvelle dépression. Voilà, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Mais j'ai l'impression que l'air chaud va persister notamment pour le sud du pays. Ouais, le sud-est. Vous voyez, le sud-est cette fois-ci serait concerné par des températures très chaudes. Et c'est pour ça que je vous ai parlé donc de plusieurs dégradations rageuses pour un sud-ouest nord-est. Voilà, alors j'espère que de mon côté je vais avoir deux premiers orages qui vont se développer par l'océan et qui vont remonter jusqu'ici. Voilà, qu'on pourra faire une chasse en Charente avec mon équipe chasseur d'orage de l'ouest, tout ça. Charente, dans le nord-ouest, ce serait vraiment cool. Puisque après j'ai l'impression que tout simplement ça va se décaler hein, progressivement. Les plus gros risques de dégâts vont être du côté sud-ouest nord-est. Alors on va confirmer ça avec Windy. Voilà, on confirme ça, donc Windy avec l'animation des pluies et des orages. Voilà, alors là je sais c'est l'actualisation de cet après-midi ou de ce matin. Bref, en tout cas, voilà, il n'y a pas de conditions vraiment instables. Alors on aura de la cape. Alors par contre oui, faut que je précise quand même. Alors même si voilà lundi là comme Kéronos le voyait, parce que oui Kéronos, je sais pas si je vous ai montré, mais regardez à partir de lundi on a ou même plutôt mardi, des influences, donc des orages en fait, des premiers orages qui vont se développer par évolution diurne. Donc voilà, puisqu'on aura encore des résidus, voilà, de la perturbation, voilà, ce sera encore humide, les sols seront un peu mouillés par endroits. Voilà, et puis il suffit que la masse d'air se réchauffe. Voilà, donc on a quelques orages par évolution diurne tout simplement qui vont reprendre mardi. Donc voilà, et puis ça pourrait peut-être légèrement se passer au niveau des régions centrales. Normalement c'est que sur les reliefs, mais ça pourrait déborder vraiment en plaine.
et des orages locaux, mais potentiellement actifs à certains endroits. C'est encore à affiner, on sait pas trop, hein, puisque quand même l'anticyclone, voilà, il va pas être assez puissant hein, en début de semaine, donc c'est pour ça qu'il y aura des évolutions rageuses, mais il va gonfler progressivement. C'est pour ça que voilà, lundi, mardi, voilà, on sait pas trop, mais il y a quand même un petit risque d'orage. Ça se confirme avec les modèles, alors notamment, alors c'était quoi? C'était YRF, je crois, sur la Cape, ou alors les précipitations. Attendez. De toute façon, vous voyez, précipitations là-dessus. Regardez, tac, vous allez voir que localement, il y a des précipes. Tiens, en plus, ça s'est actualisé, c'est parfait. Donc voilà, regardez, lundi, vous voyez, lundi, c'est dans un quart, donc c'est dans le sud-est, pardon, dans le sud-est, dans les reliefs donc du Jura, les Pyrénées aussi, il pourrait y avoir quelques orages, de le Rhône-Alpes, hein, donc voilà, les régions de Rhône-Alpes, dans le sud, non, ouais, dans le sud, hein, vous voyez, des formations orageuses hein, plutôt modérées, qui sont à prévoir, et mardi, on est lundi, voilà, hop, mardi, ça devrait s'étaler un peu plus sur les régions centrales, mais bon, lui, il voit pas grand-chose, et ensuite, mercredi, non, mais il n'y a rien, bon. Ah voilà, bon. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de précipitation, il y aura juste de la cape, possiblement. Il y aura beaucoup d'instabilité, mais instabilité ne veut pas dire orage s'il n'y a rien qui va derrière. Mais voilà, regardez, vous voyez, on voit bien cette instabilité l'après-midi qui s'étend donc jusque dans la moitié ouest, mais malheureusement sans orage. Par contre, oui, on a des valeurs de cape quand même voilà, intéressantes, hein, jusqu'à 1500 de cape, 2000 peut-être, voilà, en milieu de semaine. Mais voilà, hein, il y aura peut-être quelques orages locaux hein, de chaleur, comme on dit, mais bon, j'y crois pas. Hein, malheureusement, j'y crois pas. L'anticyclone, la dorsale anticyclonique va vraiment gagner du terrain. La pression va augmenter nettement. Voilà, je pense que ce sera juste un air instable, ce sera très instable par endroits, mais sans orage. Et de toute façon, voilà. Voilà, on le voit bien avec GFS, cette instabilité est modélisée un peu sur pas mal de modèles, hein, même sur UCMO. Donc voilà, c'est pour ça que GFS, je peux l'utiliser parce que il est plutôt fiable par rapport à ça. Vous voyez qu'il rejoint les autres modèles. Voilà, donc c'est mardi, mercredi. L'instabilité qui sera très intéressante, ce sera surtout en approche du week-end. Voilà, le week-end avec l'instabilité, là on sait qu'il y aura des orages. La dégradation rageuse avec le conflit de masse d'air, la goutte froide, là ça restera intéressant. Mais voilà, sinon, bon, voilà, je le dis, on s'en fout un peu. Ce qui va être intéressant, c'est le week-end. Et on voit que le week-end, bon là, il modélise pas trop l'instabilité. Si, il la modélise au niveau du sud-ouest. Voilà, en remontant vers les régions du nord. Voilà, donc dimanche, donc le week-end qui arrive, le week-end de la semaine prochaine. Ce qui prouve bien que on a un premier risque de dégradation rageuse et ensuite on verra, c'est pas totalement fiable. Bref, reprenons avec Windy, si vous voulez bien. On va reprendre avec Windy, donc voilà, lundi. Alors lui, par contre, Windy voit, contrairement aux autres modèles, donc le modèle CEP voit des orages on voit des orages se former isolément du côté de Poitiers, Tours, la Touraine, voilà, vers Châteauroux, donc ce serait peut-être une petite cellule orageuse de chaleur, donc voilà, isolée. Alors attention quand même, hein, ça peut envoyer là-dessous des précipitations. Souvent, on est surpris par ces précipitations-là. Voilà, des petits orages de chaleur localement. Voilà, mais sans plus. Mardi, pas d'orage. Enfin si ça reprend mardi, alors peut-être un peu plus fort là, cette fois-ci du côté du Limousin. Voilà, alors là, ouais, c'est vraiment ce que dit CEP. Alors CEP voit des orages, tandis que d'autres voient rien. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile la prévision des orages quand même. Ça sera vraiment affiné. Mais quand on voit un peu de plus près, ouais, il y a un risque. Hein, bon, le risque le plus présent, c'est quand même dans le sud-ouest, dans le sud-est. Hein, dans le sud-est, ça risque de péter. Peut-être une alerte orange pour orage fort de Kéronos. Voilà, premiers orages forts en milieu de semaine, fin de semaine, avant la dégradation. Ce sera en montagne, ça pourrait déborder en plaine. Et voilà, de manière générale, c'est dans le sud-est, voilà, dans le Limousin maximum, ça pourra pas aller plus loin, et dans l'est. Voilà, là on voit beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux représenté. Donc voilà, tac, vers l'Auvergne, ouais, ça va péter, hein. Peut-être vers l'Auvergne, pas sûr.
mais ça peut péter. Ensuite, donc là, mercredi, il prévoit quoi? Rien du tout. Ouais, donc ça se calmerait. Vous voyez, comme je vous ai dit, l'anticyclone après, dorsal gonfle. On voit quand même que en Espagne, ça va se réveiller. Du côté de Portugal, ouais, il se tape des orages plutôt actifs. Voilà, la goutte froide est bien modélisée, là, par CEP. Voilà, au niveau du large, hein, du Portugal, bon, on va lancer l'animation. Et on va s'arrêter là pour ce point météo, parce que ça fait déjà 30 minutes. Bah, j'espère qu'il vous plaît, hein. Je fais pas beaucoup de points météo, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus longs. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce format long, mais bon, tant pis. Voilà. Donc voilà, la fin de semaine très sèche, hein, très chaude. Voilà, 23, 26 degrés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on n'est même pas vendredi. Alors j'imagine même pas vendredi ce qu'il prévoit. Tac, on voit que la goutte froide se rapproche de plus en plus. Le flux de sud, là, il commence à être élevé. Vous voyez que déjà, regardez l'influence de la goutte froide. On a des premiers développements convectifs très puissants en mer. Hein. C'est loin en mer, hein, mais voilà. Putain, vous voyez sur la pointe espagnole là. Oh, ça pète. Hein. Ouh là là, ça sent bon hein, cette histoire. Hein. Voilà, samedi, regardez. Voilà, samedi là, hop, ça pète beaucoup en Espagne. Et ça commence à remonter par l'océan. Donc dans la nuit de samedi à dimanche, à surveiller. Mais première petite dégradation orageuse. Alors je sais pas, faudra voir si ça reste au large ou ça arrive quand même à rentrer un peu dans les terres. Mais vous voyez que toute l'Espagne, à partir du week-end prochain, va être concernée par des développements orageux plutôt sévères, hein, avec cette chaleur, cette goutte froide. Voilà, des orages forts, hein, des supercellules peut-être, des arcus, on verra. Mais voilà, vous voyez que là, on voit bien, hein, c'est clair, que dans la nuit de samedi à dimanche, ça va péter. Vous voyez, on voit hein, voilà, ces orages hein, plutôt voilà, forts, hein, actifs, hein, électriques. Notamment, je pense qu'il y aura de la foudre là-dessous. Au niveau donc des Charentes, voilà, ça remonte. Hein, bah, de toute façon, c'est comme d'habitude. Hein, souvent, c'est ça. Hein, ça chauffe en journée, les basses couches se réchauffent. Et ça part de l'Espagne pour arriver sur les Pyrénées et ça déborde après dans les Landes, ça remonte donc sur l'Aquitaine et voilà l'Aquitaine jusqu'en Bretagne. Donc voilà, du sud-ouest au Pays de la Loire, à mon avis, il pourrait peut-être potentiellement avoir donc cette première dégradation, voilà, qui se ferait dans la nuit de samedi à dimanche. On voit que ça remonte. Alors après, on sait pas trop. Voilà, sur un quart sud-sud-ouest notamment, c'est là où c'est le plus sûr. Hein. C'est le plus sûr. Au nord-ouest, c'est encore affiné. Mais voilà, enfin une influence après dépressionnaire, donc sur la France, retour d'influence dépressionnaire, températures vont baisser, on peut voir, hein, donc vous voyez, là le champ de pression devient bas, l'anticyclone il commence à se barrer, voilà, le problème c'est qu'après on a peut-être un flux de nord, vous voyez le flux il bascule en flux de nord, donc voilà, la fraîcheur revient, le froid n'est pas bien loin pour les régions du nord, mais l'anticyclone risque de revenir, vous voyez, il regonfle cette fois-ci sur l'Atlantique, donc eh bien c'est possible que après le week-end orageux du week-end prochain, après le week-end prochain orageux, donc le retour de conditions stables dans un premier temps, avec de la fraîcheur, le retour de l'anticyclone, et ensuite, à partir voilà du 8 et du 10, comme je vous ai dit, 10 mai, là, le retour donc d'orage et de dégradation orageuse peut-être plus marquée, plus généralisée, voilà, et qui concernerait cette fois-ci le sud-ouest et notamment un quart nord-est de la France, voilà, nord-nord-est, donc d'autres régions seront plus concernées cette fois-ci, voilà, même si là, ça commence à être trop loin, et bah, Windy, voilà, si Windy voit un petit peu, mais bon, je pense, voilà, c'est ma théorie, on verra si ça se confirme, mais je pense que ça va vite repartir en orage, voilà, comme le montre, bah tiens, vous voyez, comme je vous l'ai dit, voilà, hein, vous voyez que finalement, je dis pas que des conneries, et ça reprend, voilà, il refait chaud, et voilà, grosse dégradation, sud-ouest-nord-est, pour le 10 mai, à surveiller, voilà, surveiller pour la suite, comme quoi mon instinct qui parle est pas toujours nul. Voilà, peut-être que je m'avance un peu trop, mais bon, on verra ça. Allez, sur ce, c'était YoYo, j'espère que ce point météo complet vous aura plu. Voilà, en tout cas, c'est un mois de mai qui s'annonce sec, plutôt ensoleillé, hein, température quand même un peu, voilà, plus 1 à plus 2 degrés, comme dirait la chaîne météo. Voilà, un mois plutôt chaud, je dirais. Un mois plutôt chaud, orageux. Voilà, ça y est, hein, on arrive dans la saison orageuse vraiment bien. Voilà, moi je dirais, voilà, un mois de mai chaud, instable,
Le froid pourrait ne pas forcément revenir, on peut avoir une petite période, des périodes de fraîcheur, mais voilà, on n'aura plus le gelé, je pense que c'est fini. Donc voilà, fin des gelées, fin de l'hiver, c'est ce qu'il y a à retenir. Et voilà, sur ce, allez, c'était YoYo, je vous laisse, ciao ciao, et bonne soirée ou bon après-midi.